facto Dr. Ariel Henry dans l'occasion 218e l'année commémoration bataille vertière. C'est jeudi 18 novembre là. Côté chef de facto gouvernement, li déposé un jet fleur dans Mupana dans mémoire ancêtre nous dans discours il fait dans circonstance là Ariel Henry déclaré nous pas capable d'aborder défi pays a fait face dans Green 5 les souligner là nous devons mettre divergence nous à côté même gens ancêtres nous héros qui te bail pays à l'indépendance te fait ça dans tête ensemble pour nous capable rêver sous chemin l'indépendance là dans ce sens ça demander tout acteur politique yo pour yo et oublier propre intérêt personnel yo mais pour penser plutôt avec intérêt pays d'Haïti une façon pour pays à capable gagner élection dans jour qui a venir là yo déclaration docteur Ariel Henry dans micro Joubert Joseph. Chaque année nous avons rendez-vous avec l'histoire le 18 novembre. C'est plus qu'un devoir de mémoire lequel peut nous aider à mieux comprendre le présent mais aussi et surtout à mieux préparer l'avenir. En ce 218e anniversaire de la bataille de Vertières, il est venu le temps pour nous autres Haïtiens de refaire l'histoire sous une autre forme. La bataille de Vertières du 18 novembre 1803 est l'aboutissement de la volonté d'être libre. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En dépit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulâtres ont eu l'intelligence d'opter pour l'union et le tête ensemble. Le général de l'armée française, Rochambeau, a dû pour la première fois de sa carrière militaire faire face à des soldats et des généraux épris de liberté. Des combattants qui croyaient que l'arme la plus puissante n'était même pas la baïonnette à la pointe du fusil, mais de préférence une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journée historique à travers le cri de guerre, grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait aïe. Maintenant, la transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en 25. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation. Je persisterai dans cette démarche avec détermination et opiniâtreté, car je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et le consensus nous conduira à bon port. Ces bons gens sans héros vertiers cap coulé dans veine. Nous sommes descendants d'une race monde, femme à garçon, qui te connaît en pile mauvais la vie. Yo arrivé créer une vie meilleure, joindre liberté avec droit grandette majeur pour pays noirs et en même temps bail l'humanité un exemple. Nous devons montrer nous-mêmes tout, nous gagnons même qualité, dignité et courage qu'aucune chaîne combattante. Je veux insister aujourd'hui sur la nécessité d'entretenir un climat politique stable dans la perspective des prochaines élections en vue de conduire notre pays sur le chemin du développement durable. Je demande à tous mes compatriotes de placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute querelle de chapelle, autour d'un même objectif qui dépasse les intérêts de chacun. C'était donc déclaration Premier ministre de facto Dr. Ariel Henry dans l'occasion 218e l'année commémoration bataille Vertières. Sous phénomène insécurité, Dr. Ariel Henry qui t'a pas félicité travail la police là à la mairie mobilisée a déclaré et n'a cité ennemi nous c'est moun k'ap bay gang yo zam ak munitions dans l'idée pour créer instabilité dans pays et qui quoi c'est dans utiliser gang et nèg ak zam yo capable gagner élection. N'a invité écouter déclaration Premier ministre de facto Ariel Henry dans micro Joubert Joseph. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. En pile monde a plaidé, dit la MEA avec la police là, pas qu'à sié cajou insécurité. Je pas jamais qu'à entendre ou fait job là bien. Même les monde qui t'a demandé ou c'est militer l'autre pays qui vous débarquer ou venir mettre l'ordre la caille.
moi j'ai toujours pensé ça pas vrai. Moi j'ai toujours cru si nous baillons force publique nous moyens, si nous baillons matériel, si nous baillons encadrement avec bon entraînement, yo ka gérer problème insécurité quelques malveillants à entretenir dans le pays. Si nous commençons à marquer quelques points aujourd'hui sous bandit à gang yo, c'est grâce à détermination, grâce à courage, jeunes garçons, à jeunes femmes qui dans la police là, et dans la meilleure. Hier, l'ennemi nous, c'est des colons esclavagistes. Dans tête ensemble, nous t'es arrivé battu. Jodi a, l'ennemi peuple haïtien, c'est pas ti messieurs qui nan gang yo. L'ennemi peuple haïtien, jodi a, c'est moun qui met des armes dans main yo. C'est moun qui a fourni yo munitions. C'est moun qui a fait gros l'argent dans trafic illégal d'armes et munitions. C'est moun qui a servi à gang pour bailler pression politique. C'est moun qui croit c'est gang qui vous permet de gagner élection. C'est l'ennemi ça yo pour nous combattre jodi a. Avec même détermination, avec même courage, l'armée indigène là. En 1803, avec moins de moyens, nous avons remporté une victoire improbable. En 2021, nous pouvons le refaire et remporter une victoire certaine. Nous savons tous que le salut de notre patrie commune et le retour à la démocratie fonctionnelle passent nécessairement par le rétablissement et par le maintien de l'ordre public, le respect de la règle de droit, par le renforcement de l'unité nationale, par la restauration de l'autorité de l'État. Au nom de la nation et du peuple tout entier, je dis merci à nos valeureux policiers et militaires. Leur abnégation et leur ardeur à l'ouvrage nous permettent de croire que nous avançons dans la bonne direction et que nous allons remporter d'autres victoires. Non à exact kidnapping, la police a clamé, décidé coiper à toute force. Non à tout le monde qui besoin de continuer à mettre un climat d'instabilité dans le pays. Nous t'avons écouté Premier ministre de facto Ariel Henry qui t'a intervenu sur le phénomène insécurité à l'occasion de 118e l'année commémoration bataille vêtière. Faut que nous disions Lori, Gagnon, Eddy Marcelin, Major, dans Force l'armée d'Haïti, qui t'a animé cérémonie à déclarer si l'État a eu moyen, l'armée a moyen, dans 2 semaines, il a mis fin dans l'insécurité. Eddy Marcelin, qui pas de kakembe de l'eau dans gel, dans le moment, il a exprimé indignation par rapport au phénomène d'insécurité, a déclaré, nous entourés à groupe gang et nous tous ces prisonniers. Dans ce sens, il a demandé, ils ont 3 véhicules d'assaut avec un véhicule de combat. Dans le côté déclaration, Eddy Marcelin, major dans Force l'armée d'Haïti, qui t'a parlé toujours dans le micro Joubert Joseph. Nous avons bien compris et entendu le discours de son Excellence, le Premier ministre. Malheureusement, après la bravoure de nos devanciers, nous ne pouvons plus crier grenadier à l'assaut Sakimori Zafayayou. Nous sommes entourés de groupes armés et nous sommes tous prisonniers. Monsieur le Premier ministre, tout le monde souffre. Et si les groupes armés n'ont pas encore exécuté un génocide dans le pays, c'est parce qu'ils sont encore des humains. La menace plane sur nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour rayer ce mot. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettons fin au désordre. La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien. Et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout où ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fui sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre. Merci. C'était donc déclaration Eddy Marcelin major dans Force l'armée d'Haïti qui a animé cérémonie et qui déclarait si l'État a eu moyen dans 2 semaines, il a mis la paix dans villa, mettre sécurité. Et puis, toujours pour marquer 218e commémoration bataille vêtière, en pile monde manifesté dans ville Gonaïve, jeudi 18 novembre là, ancien sénateur Yuri Latoti qui était dans tête manifestation ça, critiquer autorité yo qui pas fait assez pour changer conditions la vie population selon ça le dit. José Jean-Baptiste pour plus de détails. Massa qui était sorti dans quartier Raboto, te jeune support divers autres secteurs dans 4e ville pays qui voulait un changement pour Haïti.
Protestataires ont fait connaître dans cette pas de bataille pour pays arrivé dans salier journée jeudi avec insécurité, kidnapping, la vie chère, mauvaise gouvernance, corruption, sans compter problèmes sociaux. Numéro 1 Haïti en action, Yuri La Tortue qui était dans tête manifestation ça a déclaré 18 novembre 1803, c'est date dans cette côté bataille pour indépendance paysan. 18 novembre ça, yo même y a goumen pour retirer paysan dans salier. Ancien sénateur la Tibonite Lancouet doit gagner plus bagaille qui fait bon côté autorité yo pour résoudre surtout problème insécurité qui participe de mettre de l'eau dans les yeux population. Yuri La Tortue. Nous demandons sécurité, nous demandons bonne gouvernance parce que Ariel pas gérer rien là, pays c'est kidnapping, pas de gaz, pas de sécurité, négocier avec bandits. Nous il faut nous changer ça. Faut peuple là, faut gouvernement qui est au pouvoir, qui pour gérer là parce que ça qui passe là, c'est pas gérer le pays. C'est jour nous te bataille pour l'indépendance, c'est jour nous bataille pour délivrer le pays. Et pas pour négocier avec bandits pour 40 millions de gouttes. C'est pas pour que vous arrivez un camion gaz qui baille alors que tout le monde besoin de gaz. Nous besoin, c'est pas un petit effort nous besoin faire. Nous besoin de changer. Et tout le monde va changer, nous dans la rue. Il a le temps, il y a 3 mois sur le pouvoir déjà. 3 mois par 3 jours, 3 mois par 3 heures. Ou pour mettre au gouvernement, Mettez le gouvernement, il n'y a pas rien, c'est pas un plan. C'est pour un gouvernement consensus qui fait. N'a fait connaître, nous pas remarqué présence de la police dans le cadre de manifestation aujourd'hui qui était parcouru diverses rues de la ville. Fondi dans moment manifestation, t'as passé des chaos, moun te captandé plusieurs son cartouches, surtout dans zone de GI. Gonaïve, Josué Jean-Baptiste Kiskeya. Justement, donc c'est Josué Jean-Baptiste depuis Gonaïve qui t'a parlé nous de activités qui étaient gagnées pendant la journée jeudi 18 novembre 2021 pour marquer 218e anniversaire bataille Vertière. Côté en pile, monde était manifesté dans la cité l'indépendance là, c'est ancien sénateur Yuri La Tortue qui était dans tête manifestation si là. Nous allons parler dossier la mort yon moun yo longé doit sous lui comme quoi qui t'a gagné mais trempé dans l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est Jean-Marie Gilbert Dragon qui mourit en bas coronavirus. Et puis Jean-Odilin Dodley Aurelius, un présumé assassin, ancien président Jovenel Moïse, Jean-Marie Gilbert Dragon, mouri hier mercredi dans l'hôpital à Bernard-Meuse en bas maladie coronavirus. Dans une interview Libère Radio Kiskeya, directeur exécutif Réseau national Cap Défense droit moun RNDDH Pierre Espérance exprimé gros doute li gagné sous la mort ça. Li dit qui paraît suspect pendant dénoncer négligence qui te gagné bon côté la justice nan mené prisonnier à l'hôpital à temps parce que Gilbert Dragon était malade quelques jours en prison selon ça le dit. D'après Pierre Espérance, Gilbert Dragon c'est un élément qui est important dans l'avancement enquête cap mené sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Il dit qu'il a même niveau responsabilité avec Joseph Badjo Félix. En côté directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance dans micro Beethoven François Fils. On a présenté sympathie nous par famille Jean-Marie Gilbert Dragon qui mourit dans condition que nous mourons. Il pas de mourir dans condition ça. Il était doit arriver à l'hôpital à temps. Naturellement, ça t'a capable de arriver à l'hôpital, c'est Covid qui fait, ça t'a capable compliqué. Mais il pas même temps hospitalisé. Et il va même commencer à pensionner dans l'hôpital là. Et oui, ça a montré et ça nous une banalisation de la vie monde et négligence qui gagne et dans ce sens les monde dans prison, ils ont besoin de prendre soin et puis ils va occuper mon ouais. Ça fait quelques jours il fait Covid la psychique et oxygène sous les saturations il était baissé, il était dans 60 et qui bat 60 et bon je te connais que là bon il y a un responsable médical dans pénitentiaire dans pénitentiaire qui remet un rapport sur l'état de santé son puissance de santé qui fait 12 et novembre, et puis au même lieu de faire travail par eux. Malheureusement, au niveau de la justice, la police fait suivi, la justice pas
et prend une décision à temps et qui fait que lui en situation ça c'est grave et parce que l'homme privé ou privé de liberté ou privé de toute droit qu'on gagne, ça veut dire qu'on a prison, l'État a gagné pour traiter pour traitement qu'on mérité et c'est eux-mêmes qui pour prendre soin parce que vous pas libre de eux-mêmes, donc il doit prendre soin. Pas oublier, Jean-Marie Gilbert Dragon et c'est un monde qui planifie et coordonner et exécution assassinat Jovenel Moïse. Dans le moment où ça, le Jovenel Moïse dans Kaila, c'est un policier qui est en contact avec lui constamment, qui a dit tout les déplacements Jovenel Moïse fait dans Kaila, et tout Dragon est en contact avec Badiou. Donc c'est un élément qui est important pour enquête là, qui mérite parce que il y a même des grosses responsabilités avec Badiou. Donc nous en condition ça, il paraît nous suspect d'autant plus que. Une d'abord de ça, est-ce que pas gain aucune suspicion sur la mort Dragon? Là, on considère tout ça au dit là. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il a recevoir soin dans la prison, mais il n'y a pas de condition pour te joindre tout soin que tu as besoin. Et il n'y a pas transféré dans l'hôpital à temps et il paraît non, il est mort et suspect. Ouais, d'autant plus que dans le dossier ça, et nous, ouais, que PHTK a fait tout ça qu'on a mis des pions à côté Ariel pour faire dossier à pas avancer. Nous, gagné des CPJ après enquête, rapport préliminaire qui a été remis par la justice depuis le mois d'août 2021. Eh bien, des CPJ pas continuer l'enquête là pour rejoindre les gens qui payent pour le crime, l'enquête a bloqué. Même Jean Tour, il y a un juge là qui a pour détenter des gens, tant pour ancien DG Bernard, premier ministre de facto, Ariel Henry. Il y a un arrangement qui fait, il y a un parler qui fait, il y a une rencontre qui fait, pour pas tenter. Donc ça veut dire que gagner une volonté manifeste pour le dossier à pas avancer, mais en même temps tout, et gagner la famille Jovenel Moïse, Mathieu Moïse, l'État dans le cabinet d'instruction, ils déposent une plainte contre Ariel Henry, et puis 3 jours après, j'étais avec Ariel, il s'est passé 3 heures de temps avec lui. Nous t'avons écouté directeur exécutif RNDDH, la Pierre Espérance, qui t'a parlé de la mort et une présumé assassin, ancien président Jovenel Moïse, Jean-Marie Gilbert Dragon. Yon la mort li dit qui paraît suspect parce que yo pas mené détenu l'hôpital à temps qui t'est trappé maladie coronavirus. Donc, nous dit sur l'information officielle, monsieur Dragon, l'état mort en bas coronavirus là, justement, Laurie Louis-Gène. Nous pas entrer dans le dossier sécurité pour dire la police a arrêté jeudi à sous champ de masse de monde avec zam nan selon ça la police dit qui t'a gagné et pour dans intention pour détourner un camion marchandise force l'audio arrêté monsieur Sayo et puis mené et dans commissariat tout près ya toujours dans le chapitre sécurité, policier 24e promotion qui dans unité BIM, c'est BIM, Milus Johnson, li pas mourir, j'ai information t'a vle faire quoi là. D'après porte-parole police nationale, inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, policier a subi une opération en urgence après bandit exam te fin attaquer pendant t'a sorti dans une banque dans zone Lille-la-Voie. Sous incident qui arrivé dans commune Pétionville pendant un groupe vaudouisant t'as fait une cérémonie vaudou dans la nuit mercredi pour l'ouvrir jeudi. Gary Desrosiers fait connaître ces bandits qui étaient rentrés dans la cérémonie ça, dans le local côté cérémonie à ta fête, et puis pété balle, ça qui est la cause de monde qui t'a participé dans cela perdu la vie. Moun sa yo, c'est Nicolas Néné, il a 21 l'année, et puis il y a Ansi Sinclair, 44 l'année qui perdu la vie, t'a participé dans la cérémonie ça, côté bandit exam t'es entré, et puis pété balle. Dans côté déclaration, porte-parole police nationale, pays d'Haïti, inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers qui t'a parlé dans le micro, collaboratrice non, Laurie Louis-Gène. Heureusement,
et policier a pas perdu la vie, effectivement, et selon toute information gagnée, ça semblait sortir dans une succursale en bas qui trouvait dans un Lavoie. Et puis, de mon armée et qu'a tiré en direction et les combats au niveau de Domini, mais opération réussie, hors du danger. Mais nous apprenons tout hier soir dans Pétionville, tu as eu un incident qui arrivait à un groupe vaudouisant qui semblait avoir fait une cérémonie. Qui information gagne sur ça? Et son incident vraiment regrettable. Ce matin, aux environs 2h, 2h30, dans la zone qui est les cerveaux et impasse cerveau. Et Néné qui pouvait dans Pétionville, côté que deux mondes armés étaient entrés, côté que l'activité vous doit trouver. Et puis, ça semble fouiller le monde. Et puis, il y a deux mondes, malheureusement, et qui perdent la vie, c'est Nicolas Méné, qui a 21 ans, en jeune. Également Andy Sinclair, 44 ans, et qui a perdu la vie. Mais la police pas de fait un coup de filet pour t'arrêter ou bien poursuivre bandit qui fait attaque ça, qui fait Zach marionnette ça? Alors, généralement, on connaît les activités ça, l'État toujours bon pour informer la police, et que ce soit activité au niveau de l'église, que ce soit activité côté que cap de monde, les salles mieux pour que la police même capable de créer une présence au niveau zone là. Mais c'est l'incident et la police est informée, et puis malheureusement, j'en ai dit, deux mounsayos, yo perdu la vie selon le commissaire Pétionville. Ok, il y a une mauvaise pratique qui a fait dans le pays, c'est lever cadavre sans pas faire constat. Est-ce que tu as un constat qui t'est arrivé fait dans le cas de ça? Et je ne vais pas tout détail, mais ça entre dans une procédure normale. C'est que dès que gagne un mort d'homme, d'abord la police informée, et puis la police fait appel à juge de paix, et puis ils font procès verbal, et puis ils levent cadavre. Déclaration. Des déclarations Gary Desrosiers, porte-parole la police nationale, la pays d'Haïti, qui t'a parlé sur incident qui est arrivé hier au soir, côté dans le cadre d'une cérémonie vaudou, il y a deux monde qui perdit la vie, les bandits exam t'es entré dans le local, côté cérémonie ça t'a fait, et puis il parlait tout de policiers 24e promotion qui est dans CB, Milus Johnson, il dit qu'il pas mourir, contrairement à ça qui t'a circulé comme information, il dit policier a recevoir balle. C'est vrai pendant le t'a sorti la banque, mais il déjà subi opération dans l'hôpital côté de continuer à prendre soin.